Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve et continue d'ailleurs sur la folie Harry Potter pour un nouvel unboxing. D'ailleurs je vous avais fait déjà un unboxing juste avant sur la carte du Maraudeur que vous avez juste ici, n'hésitez pas à les regarder. Et là aujourd'hui je vais vous présenter un autre objet qui vient aussi de Noble Collection comme la carte du Maraudeur. Donc je vous présente déjà la boîte de cet objet. Alors voilà, vous allez voir pour les fans d'Harry Potter ou ceux qui ont vu le film vont reconnaître l'objet assez rapidement. C'est l'œuf d'or que Harry Potter remporte lors de la première épreuve du tournoi des trois sorciers. Vous savez quand il est avec le maguillard à pointe avec son balai, il chope l'œuf. Donc voilà, c'est celui-là. Puis par la suite, il a trouvé une solution pour connaître en tout cas le mystère qu'il renferme. Voilà. Donc la boîte en soi, je la trouve assez... Enfin moi, ce genre de boîte, je trouve... Quand il y a trop d'infos, je trouve que ça fait tout de suite très kitsch, très bas de gamme. Là, ils ont fait un fond, genre par exemple ici on a un vitrail qu'on a dans la salle de bain des préfets où il ouvre l'œuf. J'aurais pas mis ça, j'aurais mis un truc tout bête quoi, le fond noir, l'œuf, terminé. Je trouve que ça fait toujours plus classe, plus joli, on voit que l'objet et tout. Donc voilà, boîte plutôt banale. Ici on a le sceau, enfin en tout cas l'indication du fabricant, Noble Collection. Et puis ici on a la taille de l'œuf, mais c'est en pouces. Donc moi je vous donnerai après les dimensions en centimètres, ce sera plus parlant pour vous. Donc voilà, on va l'ouvrir. Ok. Donc on fait gaffe, que ça casse pas. Ça casse. Ok. Voilà. Alors, je l'ai pas mis à l'envers peut-être. Voilà. Ouais, c'est plus simple comme ça. Donc, premier objet important d'ailleurs, hein, c'est vraiment le socle que Noble Collection a mis à l'intérieur pour pouvoir faire tenir l'œuf. Hein. Il y a les mêmes objets, exactement les mêmes anneaux, parce qu'ils vendent aussi, ils font la réplique des trois œufs de dragon de Daenerys. Donc là, bah, ils ont fait exactement le même système. Tac, ici. Et puis l'œuf, le fameux œuf de Harry Potter. Bon, ça va, ça c'est facile à enlever. Le voici. Alors, voilà, moi j'ai dû quand même regarder parce que il n'est pas totalement œuf quoi dessous. Il est un peu, il y a comment dire ça, des espèces d'irrégularités en dessous. Donc il faut vraiment chercher le bon, que ça soit vraiment posé sur les quatre feutres en fait qu'il y a dans l'anneau. Donc voilà, c'est fait. Alors, l'œuf en soi, il est en résine. C'est une réplique taille 1 sur 1, donc vraiment c'est la taille originale du film. Alors moi j'avais déjà regardé un petit peu les détails de l'œuf quand j'avais commandé chez Noble Collection. J'ai dit bon je vais regarder un petit peu s'il est accurate, pas accurate. Même si je suis pas un énorme fou de l'accurate, je m'en fous si c'est pas identique. Mais j'ai quand même checké. Et en fait, rien qu'en le regardant comme ça, il y a des petits détails que j'avais notés qui réapparaissent là. Si jamais par exemple, je vous ferai des photos pour que vous voyez vraiment de près, mais par exemple, il y a des espèces de peintures vertes. J'imagine que c'est un petit peu une imitation d'oxydation du métal. Et il y a un peu des traces rouges aussi, c'est de l'oxydation. Et en fait, ils ont essayé de les reproduire ici avec de la peinture, j'imagine. Alors, on voit que c'est de la peinture, c'est sûr, c'est pas aussi bien réussi que si c'était vraiment de la vraie oxydation. Encore une fois, n'oublions pas que c'est un objet en résine et qui ne peut pas s'oxyder. Donc, il faut forcément qu'il travaille dessus. Autre chose qui est un peu décevant, mais en même temps, je ne sais pas qu'est-ce que ça coûterait de fabriquer ça et tout, c'est qu'évidemment, on ne peut pas l'ouvrir l'œuf. Je ne peux pas tourner, ça ne va pas s'ouvrir. Dommage, j'aurais bien vu un truc où on peut ouvrir les quatre morceaux, enfin les trois morceaux s'ouvrent, et puis dedans de retrouver un œuf un peu en cristal avec des bulles à l'intérieur, ça aurait été vraiment sympa. Noble Collection vend des petits bracelets ou des petits colliers avec l'œuf qui s'ouvre, mais vraiment c'est ça quoi. En grand, il n'existe pas. En tout cas, pas chez Noble, il n'y a pas d'œuf qui s'ouvre. Et puis de mémoire comme ça, j'ai jamais vu un objet collector où on a un œuf qui s'ouvre vraiment, vraiment accurate à 100%. Donc voilà. À part ça, franchement, si on regarde tel qu'il est, c'est vraiment un bel objet. Je trouve que c'est un objet qui peut même limite rentrer dans une déco de salon lambda parce que je trouve qu'il fait le job en fait. De nouveau, c'est un petit peu comme je dirais un petit peu comme un Jack of the Dust, si vous connaissez un petit peu la marque. C'est vraiment une déco qui pourrait passer dans n'importe quoi, dans une déco, je sais pas, un peu zen. Ça peut passer, franchement, et c'est un bel objet en soi, en fait. C'est Harry Potter, oui, mais ça reste un bel objet. Le doré est assez bien fait après, ce qui est sympa, c'est qu'on a ce côté qui est reproduit, un peu martelé du métal.
Ça, c'est super bien foutu. On a vraiment ce côté martelé qui est super sympa. Ensuite, j'avais regardé les dessins. Ils sont à l'identique tirés du film. Vraiment, on a ces dessins-là dans le film. Comme ça, moi qui suis assez fan d'Harry Potter, je vous garantis qu'il y a des détails qui ne trompent pas. Vraiment, c'est super tiré du film. Donc, c'est assez accurate de nouveau sur le truc. Franchement, vous voyez, vraiment, il fait une bonne taille, quoi. C'est vraiment l'œuf du film, quoi. Je trouve qu'il est joli et tout. C'est un bel objet. Il y a dessus, il y a le hibou. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un peu bâtard. Si on regarde vraiment la jointure ici, on a vraiment l'impression qu'on peut bouger le hibou, quoi. Mais en fait, je vous garantis que si vous l'achetez, ne tournez pas le hibou parce que vous cassez l'œuf, quoi. Mais c'est vrai que vu comme ça, on a l'impression qu'on peut tourner le truc. Donc ils ont même pensé à faire le truc où genre on peut le tourner. Mais il faut pas le tourner par contre, hein. Je vous le répète, hein, il s'ouvre pas. Donc voilà. C'est un bel objet, je trouve. Encore une fois, Noble Collection, je trouve que c'est une entreprise qui fait plutôt des beaux trucs. Ils ont aussi de la merde, hein, comme tous les fabricants. Mais Noble Collection, de manière générale, de ce que j'ai vu de leur réplique, c'est plutôt du bon taf. C'est plutôt des prix hyper corrects. Celui-là, il m'a coûté 90 euros. Franchement, c'est que dalle, c'est de la résine. C'est assez. Voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres choses que j'ai acheté beaucoup plus cher et beaucoup plus pourris. Ça, je trouve que c'est assez bien foutu. Sa taille, il fait 23 cm sans l'anneau. Avec l'anneau, je pense qu'on arrive à peu près à aller 26 cm, quelque chose comme ça, un peu approximativement. Et donc voilà, et c'est de la full résine et je trouve ça vraiment hyper sympa comme objet à avoir, voilà, pour les fans d'Harry Potter et même les autres. Objet plutôt sympa. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez des questions de nouveau ou des commentaires, vous n'hésitez pas, vous écrivez, puis à noter, je vous réponds. Un petit like si vous aimez la vidéo, ça aide toujours. Et puis bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez être courant de mes prochaines vidéos, unboxing ou autres, bah, activez la petite cloche de notification et puis comme ça, vous serez au courant. Donc voilà, j'ai fait le tour de cet objet. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.